maintenant aujourd'hui. On vient d'arriver, on est aux toilettes. Hey, ça nous a pris, on est parti à 6h45 de chez nous. Excusez, là, c'est tout embué. Puis on vient d'arriver, il est 9h15. J'haïs Montréal, ça va t'aller. Fait que là, on va attendre qu'il l'appelle, puis c'est parti. Est-ce que t'es prête? Oui. Enfin, faut pas manger des bonbons. Puis peux avoir des bobos à tes dents. Tu t'as amené, là? Oh, oui, ils sont cute, hein? Salut! Fait que je pensais pouvoir vlogger, puis finalement, c'était vraiment pas comme je pensais. J'étais en train de préparer une petite soupe. Elle a eu presque dans la moitié de la bouche, dans le fond. Il y a eu un changement de traitement. Au départ, elle était supposée avoir une seule dent d'un côté arrachée avec un mainteneur d'espace entre les deux dents. Finalement, les deux dents de l'autre côté, rien à faire. Il y avait des abcès, c'est ce qu'on pensait de toute façon. Fait que je suis pas même surpris. Elle avait eu un abcès quelques temps avant. J'attendais ce rendez-vous-là avec impatience, mettons. Puis la liste d'attente est super longue. Hein, fait que ça a pris... j'attendais à peu près 3-4 mois. Fait que là, elle a ça. 2 dents d'arraché d'un bord, une dent de l'autre avec le mainteneur d'espace. En haut des deux côtés, plombage gris. Ça paraît pas vraiment vu que c'est en haut. Là, c'est sûr qu'elle va avoir besoin d'orthodontie parce que le fait qu'il manque 2 dents là, il y a beaucoup d'espace dans sa bouche pour le nombre de dents qu'elle a. Fait que c'est sûr que ça va bouger. L'important c'est que ce soit réglé. Tu sais, c'est fou comment entre 2 enfants, on peut avoir comme un enfant qui a full de problèmes dans la bouche versus l'autre enfant qui a 0 carie, tu sais. Puis ils mangent les mêmes affaires, ils boivent les mêmes affaires, ils se brossent les dents 2 fois par jour les deux. C'est le conseil que j'aurais donné qu'elle m'a dit, elle dit rien que t'aurais pu faire, sauf, tu sais, si t'avais passé la soie dentaire vraiment depuis un très jeune âge, t'aurais pu éviter un petit peu plus, mais tu sais, rien de super majeur. Fait que tu sais, si vous avez des jeunes enfants, on pense que la soie dentaire c'est pas super important, surtout quand ils sont jeunes, mais si ça aurait pu faire une différence, je l'aurais fait, tu sais. Parce que quand ils sont jeunes, on est comme, ah, pour sa soie dentaire quand ils sont jeunes, c'est un peu... bof là. Là je me suis mis à l'aise, là je me suis mis en coton watté, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles, je commence à avoir mal aux oreilles. Puis je voulais vous expliquer comment ça s'était passé parce que j'étais vraiment une nounoune dans le fond, je savais pas tout à quoi m'attendre. Fait que je vais vous le dire à quoi vous attendre si jamais ça vous arrive. Là je vais juste commencer par ça là. Ça me prend 4 tasses d'eau. J'ai fait une petite soupe comme je vous dis, poulet nouilles. Fait que je vais la starter. Fait que bon, comment ça s'est passé? Ben c'est sûr que là, nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on est allé chez le dentiste. J'ai un super bon dentiste honnêtement. Dr Carrier, c'est lui qui a la clinique à Repentigny. Centre dentaire Repentigny, je trouve que c'est la best place. Fait que je monte tout le temps jusque là. Sérieux, c'est quand même loin de chez nous, mais j'y vais parce que ça vaut la peine. Le service client, il est vraiment wow et tout ça. Fait qu'il m'avait donné une référence à une clinique à Montréal. Pas la clinique d'aujourd'hui, là, c'est vraiment Centre dentaire Anjou qui s'occupe plus de tout ça. C'est eux qui font... c'est pas eux qui font la procédure, mais c'est eux qui te dirigent vers ça. Fait que j'ai eu une référence là. Il y a 3 mois, on m'a expliqué qu'est-ce qu'il y aurait dans sa bouche. C'est sûr que là, avec les derniers examens, il y a eu de l'avancement. On savait qu'il y avait 2 dents à surveiller. Fait que là, bref, il y a eu des changements. On a réglé ça tout comme tantôt avec les radios. Fait qu'ensuite, ben, t'es sur une liste d'attente. C'est pas tout qui est couvert par la RAMQ. Mettons, les mainteneurs d'espace, c'est 326 $ chaque. Puis il y a un dépôt de 300 genre, fait que ça a comme coûté 626. Mais là c'est sûr que le 300 $ de dépôt il est remboursable. Là, fait que c'est vraiment pas si cher que ça honnêtement. Léna elle écoute un film. J'espère que vous m'entendez pareil. Fait que là on est allé au rendez-vous. C'est sûr qu'ils ont changé la date 2 fois pour me mettre plus tôt. Fait que ça faisait mon affaire. Ils ont changé l'heure quelques fois aussi. Fait que c'était super de bonne heure au matin. On est parti, il était 6h45. On est arrivé là-bas à 9h15 avec le trafic puis tout ça, ça avait pas de bon sens. J'étais allée porter le Julia à l'ouverture de la garderie, genre 7h, elle était à la garderie, là, tu sais, ils venaient tout juste d'ouvrir les portes. Fait que, tu sais, je fais jamais ça d'habitude, là, tu sais, je suis jamais à l'aise d'aller la porter si tôt. Mais là, c'était comme nécessaire, puis une chance, parce que sinon on aurait été en retard. Fait que t'arrives là-bas, t'as la carte d'assurance maladie, t'appelles, puis t'attends ton tour. On rencontre l'anesthésiste au début, puis il m'a tout expliqué qu'est-ce qu'il allait avoir, fait que
qu'est-ce qu'il allait faire. Fait que la procédure, c'est vraiment, pour ceux qui savent pas, ceux-là qui savent, vous pouvez comme skip là, parce que clairement, vous le saviez, mais moi, je le savais vraiment pas. Je suis rentrée avec elle dans la salle, puis ben là, au début, elle avait vraiment peur, honnêtement. Elle filait mal, là. Elle avait envie de vomir, tout ça, mais elle était à jeun depuis la veille. Fait que ça l'a sûrement pas aidé. Mais ouais, elle était à jeun, elle avait mal au cœur, elle était stressée, elle est arrivée dans la salle, puis j'étais auprès d'elle, elle a choisi une petite surprise, puis il a présenté le masque, il a montré, gars, ça pue pas tant que ça, tu sais, fait qu'il avait mis comme une affaire au melon d'eau pour qu'elle sente. Puis à ce moment-là, comme elle respirait quand même vite, tu sais, elle a pas essayé de mettre ses mains pour l'enlever ou quoi que ce soit, mais on voyait qu'il y avait une réticence, là, tu sais, qu'elle avait vraiment pas le goût, puis qu'elle aurait voulu être ailleurs, là, mais c'est normal. Fait que, il a mis le gaz après à peu près 1 minute, mais de voir son enfant s'endormir de même, paf, genre, puis devenir tout mou, c'est vraiment un sentiment bizarre. Bizarre dans le sens où t'as l'impression que ton enfant, il meurt devant toi, genre. Fait que, en tout cas, je pense aux mamans, mettons, que eux, c'est leur quotidien, tu sais, dans le sens qu'il y en a qui vivent ça à répétition, là, parce qu'ils ont des enfants qui ont des problèmes ou quoi que ce soit, genre, mais, oh mon Dieu, je sais pas comment ils font. C'était vraiment tough. Genre, j'ai pleuré en sortant parce que dès qu'ils s'endorment, tu dois sortir. Fait que je suis sortie, j'ai rencontré la dentiste pédiatrique dans une salle. Elle m'a tout expliqué, puis tout ça, qu'est-ce qu'il fallait faire après. Mais tu sais, moi, je savais pas que elle... Tu sais, oui, il me l'a dit, l'anesthésiste avant, là, mais mettons, je l'aurais pas su que tout de suite, quand elle s'endort, ils l'intubent, mais ils ont besoin de la place dans la bouche, donc par le nez, fait que jusqu'au poumon, pour qu'elle puisse respirer, parce que quand, tu sais, ça va de soi, tu es toujours intubé quand que tu te fais anesthésie, genre généralement, anesthésie générale, ils intubent tout le temps, mais là ils ont intubé par le nez à cause qu'il y avait besoin de l'espace dans la bouche, fait que ça. Soluté, cathéter sur la main, mais sur le bras, je sais plus trop. Puis c'est sûr que là, ils mettent des électrodes pour l'électrocardiogramme pour être sûr que tout est correct. Fait que c'est quand même rassurant de voir que ils ont toutes les stats, s'il y a de quoi qui vire mal, je veux dire, ils le voient tout de suite. Fait que c'est bien. Puis ils prennent aussi tout le temps il y a aussi la saturation sur le gros orteil, tout le temps en place. Fait que je sais pas de quoi. Mais je m'attendais quand même pas à tout ça pour ça. Et finalement, en salle de réveil, elle était vraiment désorientée. Elle était vraiment pas là, dans le sens que on a eu notre congé, tout était beau. Moi, je m'attendais pas qu'elle puisse pas marcher, mettons. Fait qu'il fallait que je l'amène en chaise roulante jusqu'à l'auto. Et on est resté un bon bout à l'auto, tu sais, elle a dormi, très somnolente, très désorientée, je te dirais. Ça fait pas longtemps, là, ça fait même pas 1 heure, ça fait 30 minutes à peu près qu'elle est revenue comme à la normale selon moi, là. La Léna que je connais. Elle a vomi 2 fois de l'eau avec du sang. Ça c'est normal, tu sais, pendant la procédure, ils sont penchés, puis tu sais, ils peuvent pas aspirer comme tout le sang, là, fait que c'est sûr qu'elle en a avalé, fait qu'elle en a vomi. Fait que là, pour toute la journée, ça va être Tylenol, Advil, ils nous donnent comme une feuille explicative de même. Nausées, vomissements, très normal. Je peux lui donner de l'eau, du jus, Gatorade, j'ai acheté des popsicles, mais le dentiste était comme, tu sais, le sucre, c'est ça, ça fait épaissir les sécrétions. Après une intubation, c'est comme normal qu'il y en aille. Elle a mal un peu à la gorge, c'est normal aussi. Votre enfant a dû être intubé par le nez par l'anesthésiste. Il est donc normal qu'il présente un léger segment de nez ainsi que la douleur et de l'irritation à la gorge. Fait qu'il peut avoir une toux aboyante et une voix rauque. Ne pas moucher le nez de votre enfant pendant les 24 heures. Fait que... il y a plein de conseils. La prochaine dose, ben là, 13h30, j'ai donné Tylenol. À 19h30, je redonne. Puis à 16h30, c'est Advil. Fait que demain, je vais la garder encore avec moi. Ils disent qu'elle peut aller à l'école, mais honnêtement, je préfère la garder avec moi. Fait que c'est ça. On va prendre ça relax aujourd'hui. J'ai hâte d'aller me coucher à côté là. Fait que je fais sa petite soupe, elle va pouvoir manger. On va écouter des petits films de Noël. C'est ça. L'eau à bouillir, je vais pouvoir mettre mon petit sachet. Fait que en préparation, en arrivant, j'ai reçu un petit colis de Les Petits Feuillus pour Léna et Julia. C'est des beaux livres. Fait que je voulais vous les montrer. Ils m'ont envoyé 3 livres. Fait qu'on a ici Félix et Cléo, artistes en herbe. C'est genre une bande dessinée. Léna va être capable de la lire. Fait que je vais pouvoir regarder si elle peut le lire. Mais ça a l'air assez simple, relativement simple. Ensuite, j'ai Marie Curie. Ils sont vraiment beaux les livres qu'ils m'ont envoyés.
Ça aussi, je pense qu'elle pourrait le lire facilement. Ça, je pense que ça va parler à Léna parce que Léna, elle aime beaucoup les sciences, les mathématiques et tout ça. Puis, on a ici Le Roi de la Patate. Un peu plus long celui-là, je pense pas que Léna va pouvoir le lire parce que les textes sont quand même un peu plus longs, mais les images sont super belles. Puis regardez, c'est de Noël, on aime ça. Fait que si jamais vous cherchez des lectures de Noël. Le Roi de la Patate, il y a un Père Noël. Et Roger, c'est un chien saucisse au destin incroyable. Sa quête du bonheur se fera nul autre que le Roi de la Patate. Mais est-ce qu'il trouvera ainsi ce qu'il recherche? Fait que voilà, je pense pas que c'est un livre genre Noël, mais je pense que c'est de la saison, là. Automne-hiver. Fait que voilà, on va pouvoir lire ça ce soir puis cette semaine.